Eureka, l'émission qui fait le tour de l'innovation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Eureka, l'émission de Radio KPMG dédiée à l'innovation. La fibre optique et la technologie 5G, deux innovations majeures, ouvrent de belles opportunités à nos territoires qui doivent cependant encore progresser pour être parfaitement connectés tout en respectant l'environnement. C'est pourquoi il nous a semblé indispensable de consacrer des chroniques aux territoires connectés et durables, à la fois pour en expliquer les aspects technologiques, mais aussi pour éclairer les parties prenantes sur les nombreux enjeux liés à la transformation numérique des collectivités territoriales. Cette série de chroniques, diffusée jusqu'à l'été prochain, sera animée par Erwan Kerrier, associé KPMG, BU secteur public, en charge de la Smart City et de la gouvernance de la donnée, et également par Alexandre Durand, délégué général adjoint d'Infranum. Le format de ces chroniques est simple. À chaque chronique, un invité à qui il sera posé 3 questions. Aujourd'hui, pour inaugurer cette série, nous écouterons tout d'abord l'édito d'Erwan Kerrier, puis Alexandre Durand, qui s'entretient avec le sénateur de l'Ain, Patrick Chaize. Messieurs, c'est à vous. L'édito. En octobre 2021, KPMG, avec un panel d'experts, remettait un rapport faisant l'état des lieux de la Smart City en France. Cette étude avait été commanditée par le ministère de l'Économie et des Finances et 4 fédérations professionnelles, Infranum, le CICABEL, l'AFNUM et la Fédération française des télécoms. La commande était claire: comprendre les enjeux de la transformation numérique dans les collectivités et identifier les freins au développement d'un marché qui peinait à prendre son essor. Tout ceci dans un contexte français pourtant très favorable. La connectivité du territoire progresse très rapidement avec le déploiement de la fibre et l'arrivée de la 5G ouvre de nombreuses opportunités. Le premier confinement avait par ailleurs rappelé combien les collectivités territoriales devaient moderniser leurs équipements et leurs pratiques et surtout à quel point elles savaient emprunter rapidement la voie du changement quand elles y étaient contraintes. Abandonner définitivement le vocable de Smart City au profit des territoires connectés. Comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Créer un cadre propice aux projets de transformation dans les collectivités. Intégrer des préoccupations liées à l'environnement. Tels étaient les enjeux de cette étude qui avait associé plus de 200 acteurs publics et privés. Aujourd'hui, Infranum, qui fédère les entreprises du numérique dans les territoires, et KPMG, présent auprès des grands industriels, des ETI, des startups et des collectivités, souhaitent aller au-delà de ce rapport, afin de partager ses constats, approfondir ses recommandations et apporter encore plus de réponses que de questions. Nous souhaitons aussi que cette matière ne soit plus le domaine réservé de certains experts. Nous voulons enfin que chaque collectivité ou chaque entreprise puisse mieux comprendre comment faire évoluer sa propre stratégie. Quelles sont les technologies matures et utiles? Comment améliorer la qualité et la productivité des services publics? Quelle est la méthode idéale pour déployer de nouveaux outils numériques dans les collectivités? Quels sont les leviers et contraintes juridiques à maîtriser? Et enfin, comment améliorer le pilotage des politiques publiques par la donnée? Notre ambition commune est donc, à travers cette chronique, d'aller à la rencontre des personnalités qui font et feront les territoires connectés de demain. Sur ces ondes, nous solliciterons des collectivités, des consultants, des industriels d'horizons variés qui suivent nos travaux et qui pourront nous partager un nouveau regard sur ce que peut être un territoire connecté et durable. Un seul mot d'ordre pendant ces prochains mois: comment passer à l'action. L'interview. Patrick Chaize, bonjour. Je vais donc vous poser quelques questions. Vous êtes sénateur de l'Ain, président de la VICA, association de collectivités locales spécialisée sur le numérique, et également vice-président délégué au numérique de la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Vous êtes depuis plusieurs années un fervent promoteur du déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire et est engagé à la transition numérique de tous les territoires. Vous avez accepté de lancer cette série de chroniques dédiées aux territoires connectés et durables. Au nom d'Infranum et de KPMG, nous vous en remercions. Comme pour chacun des interviewés de cette émission, nous avons 3 questions. Première question, la Direction générale des entreprises et le comité de filière infrastructure numérique ont publié en octobre une étude intitulée « De la Smart City à la réalité des territoires connectés » qui a formulé certaines recommandations. Comment avez-vous accueilli ce rapport et, de votre point de vue, quels sont ses principaux enseignements? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'interroger sur un sujet qui est un sujet
fort d'actualité et qui concerne chacun d'entre nous, puisque le rapport justement dont vous parlez est un rapport qui, dans sa présentation, démontre que le sujet des territoires connectés est une affaire qui concerne l'ensemble des acteurs territoriaux. Je crois que si on veut en retenir donc les principaux points, en tout cas qui m'ont interpellé au moment de sa présentation, c'est tout d'abord que les territoires connectés seront dans leur construction utiles en accompagnement de tout ce qui concerne les sujets environnementaux. Alors, je suis sensible à ce point environnemental en tant qu'auteur d'une loi qui a été votée en fin d'année dernière sur l'empreinte environnementale du numérique. Et je suis convaincu que la mise en place d'un concept de ce type doit pouvoir accompagner la gestion environnementale dans toutes ses composantes. Pour cela, plusieurs peut-être points de vigilance, ou en tout cas qui paraissent importants de capter et de regarder de près, notamment un sujet qui est aussi un sujet d'actualité et qui doit nous inquiéter, en tout cas nous occuper pour les prochains mois, c'est la question de la sécurité liée au réseau et notamment de la cybersécurité. On le voit bien régulièrement, des attaques externes ou internes qui peuvent mettre à défaut l'utilisation du numérique en France. Et cette question de la cybersécurité doit être traitée avec sérieux. L'autre point qui doit aussi nous interpeller, c'est la question de la gestion des données, de la protection des données, voire de la propriété de ces données et de leur maîtrise. La donnée devient un bien qui est sûrement jalousé, qui peut donner lieu à un intérêt très fort de la part de différents acteurs et les collectivités qui auront à construire ces projets devront évidemment avec force et avec intérêt s'intéresser à cette question des données. Voilà pour les principaux points qui ont attiré mon attention à la remise de ce rapport sur un sujet qui est un sujet d'importance, un sujet d'avenir, mais qui ne pourra réussir que si on apporte des réponses à l'ensemble de ces points. Monsieur le sénateur, vous avez annoncé lors du dernier congrès de l'AVICA une proposition de plan France territoire durable et connecté. Pouvez-vous nous indiquer les contours et les enjeux de cette proposition ? Oui, cette annonce est une annonce que j'ai voulu faire à ce moment de faire de la construction du projet numérique en France, parce que là aussi, le numérique est finalement une construction de briques. Et la brique première du numérique, c'est bien sûr la brique qui concerne les réseaux, les infrastructures, qui a été portée par l'AVICA, mais aussi par la FNCCR dans les actions passées. Et on ressent, même si c'est pas tout à fait exact, mais que finalement, on est plutôt sur la phase finale, terminale, de la construction de ces infrastructures. Et le projet Plan France Très Haut Débit, je vais en dire quelques mots à ce stade, doit être constaté par chacun d'entre nous comme étant une vraie réussite. Aujourd'hui, la France peut se glorifier d'être le pays le plus fibré en Europe et donc avoir une capacité d'utilisation de ces infrastructures dans le secteur numérique. Et cette réussite, je le crois profondément, est due à son organisation basée sur un plan national porté par l'État, mais construit par les collectivités, en tout cas les structures qui, en local, ont réalisé ces projets. Alors, excusez-moi d'être un peu long sur la partie infrastructure, mais elle a beaucoup d'importance parce que je suis convaincu que sur la question des objets connectés, des territoires connectés, on ne pourra réussir que si on reste sur un schéma à peu près identique, à savoir une coordination nationale avec un accompagnement financier national, mais une liberté
de construction, d'action, de mise en œuvre locale en fonction des territoires, en fonction de ses besoins de territoire, avec un objectif, c'est que finalement les travaux, les idées, les constructions qui seront faites ici ou là sur les territoires puissent profiter à d'autres territoires dans le temps. Je ne crois pas à un projet territoire connecté qui vienne d'en haut et s'impose en bas, mais au contraire, un projet qui se construise sur les territoires et qui puisse se mutualiser au niveau national. C'est ça, en fait, l'idée de ce plan France Territoire durable et connecté que l'on appelle de nos voeux et qui devrait pouvoir compléter la réussite, encore une fois, du plan France Très Haut Débit. Dernière question. Patrick Chaise, peut-on tracer un parallèle entre le plan France Très Haut Débit, dont tout le monde salue la réussite, et la généralisation des projets de territoires connectés? Alors ça c'est toujours une question compliquée, parce qu'effectivement, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme on dit dans nos territoires. La réussite, la clé de la réussite, c'est de laisser les initiatives locales. Je suis convaincu que, en fonction, encore une fois, des problématiques liées à une spécificité locale qui peut être un problème de circulation, un problème de gestion de réseau d'eau ailleurs, un problème de gestion d'éclairage public, un problème de sécurité, de vidéoprotection ici ou là, on va inventer, créer, innover sur ces territoires. Et le fait de pouvoir donc accompagner financièrement ces projets par un plan structuré va finalement permettre, encore une fois, la mutualisation, permettre les échanges, permettre la copropriété, en quelque sorte, de ces projets. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut donc qu'il y ait un minimum, évidemment, de contraintes, qui serait donc le pendant du cahier des charges du plan France Très Haut Débit qui a été construit par un cahier des charges national du plan France Territoire Durable et Connecté, pour faire en sorte que l'ensemble des systèmes puissent communiquer les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on donne une garantie d'interopérabilité entre le système construit pour l'éclairage public dans la ville A et le système de gestion de l'eau qui est construit dans la ville B. Voilà. Et il ne faut pas que chacun parte dans son coin sans avoir cette garantie de pouvoir communiquer. Et c'est ce plan national qui doit permettre de garantir ces échanges. Voilà en quelques mots, mais vraiment, encore une fois, j'ai conscience que c'est très simpliste, mais cette simplicité n'est pas aussi évidente que cela en termes de réalisation. C'est-à-dire, si on n'avait pas de plan national, il est certain qu'on aurait des constructions qui seraient parfaitement imperméables entre elles et qui poseraient, au bout du compte, des difficultés d'échange, de gestion et même d'innovation. Parce que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Monsieur le sénateur, un grand merci pour tous ces éclairages. Merci à tous les deux pour ces échanges constructifs. Nous aurons le plaisir de les prolonger lors des prochaines émissions. À très bientôt. À bientôt. Eureka, une émission de Radio KPMG.